Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation vient de mettre à la disposition des chercheurs et enseignants-chercheurs sénégalais 2 microscopes électroniques, dont l'un à balayage et l'autre à transmission. Et également des appareils connexes pour la préparation des échantillons. En effet, un montant de 800 millions de francs CFA a été investi en vue de mettre à la disposition de la recherche universitaire ces précieux outils qui aideront à optimiser les performances attendues. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a, à cette occasion, rappelé les efforts considérables et constants auxquels consent le gouvernement du Sénégal pour développer notre système universitaire, notamment la recherche. Il s'agit ici de soutenir la recherche, le secteur de la recherche. Et il y a le matériel de haut de gamme qu'il faut si on veut vraiment développer notre secteur. L'installation de 2 microscopes électroniques, microscopes à balayage dont la capacité d'agrandissement est autour de 100 000. Le microscope électronique de transmission où on peut aller jusqu'à un agrandissement de 1 million. On peut travailler sur du matériau microscopique et voir comment ça se présente. Parce que nous sommes dans le domaine de la recherche microscopique, cela veut dire c'est la visualisation. Il faudra qu'on voit qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Les domaines d'application dans le secteur de la recherche sont énormes. Pratiquement, on en a besoin. Partout où on travaille sur le matériau, partout où on voit quels sont les processus en cours dans un matériau, on va étudier. Pendant la visite, on a vu qu'il y a beaucoup d'analyses qui se font aujourd'hui à l'étranger, surtout dans le domaine du contrôle et dans le domaine des applications médicales, comme la biopsie, où aujourd'hui on sait qu'il faut envoyer cela en France, attendre une dizaine de jours au moins, quelques mois, pour avoir le retour. Si on met en place une équipe ici sur place et spécialisée dans ce domaine-là, on pourra vraiment rentabiliser et renforcer nos capacités dans le domaine médical. Ces 2 machines qu'on a achetées globalement à 800 millions de francs CFA, c'est un grand investissement, un grand soutien donc au secteur de la recherche. Mais donc, ça appelle de nous aussi une démarche qui fait que cet investissement-là, il faut le pérenniser, il faut maintenir le matériel en bon état de fonctionnement. Maintenant, le gouvernement, comme vous l'avez dit, c'est un secteur public, c'est de l'argent public, mais il faudra pérenniser ce projet. Pour pérenniser ce projet, il faut avoir un business plan. C'est que l'équipe de recherche dirigée par la Direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère sont en train de travailler aussi, essayer de trouver un modèle économique qui permettrait à ce projet de se pérenniser. Installés au centre de mutualisation et de partage de la Cité du Savoir, ces nouveaux outils de cette plateforme technologique permettront désormais aux chercheurs et enseignants-chercheurs sénégalais comme africains de mutualiser le savoir et de donner un nouvel élan à la recherche et à l'innovation. Les premières générations de microscopes qu'on utilisait depuis des décennies sont absolument dépassées. Là, nous entrons dans une ère vraiment moderne avec un impact très attendu en matière d'enseignement et de recherche. Donc c'est un sentiment de satisfaction, de fierté pour notre pays qui va ainsi continuer à jouer son rôle et sur le plan national touchant l'étendue des universités et institutions de recherche, touchant plusieurs ministères, parce que ça va aller dans le sens de la précision au niveau nanométrique d'ultrastructure des matériaux, des cellules et d'un certain nombre de choses qui, à travers la recherche, vont permettre d'aller vers des résultats qui peuvent impacter au fur et à mesure sur la création et sur le développement
objectifs économiques. Et aussi maintenir et accroître son impact sous-régional, parce que plusieurs chercheurs de la sous-région avaient l'habitude d'utiliser ce qui existait ici, et à défaut, nous étions obligés d'envoyer nos échantillons vers d'autres cieux. Maintenant, tout se recentre sur Diamniadio, Dakar, et à travers tout le pays, un certain nombre de réseaux qui fonctionnent ensemble, en collaboration depuis des années. Ce que nous appelons, c'est-à-dire la mise en réseau, la mutualisation, parce que c'est des investissements qui coûtent cher. Il faut nécessairement que les gens apprennent à travailler ensemble pour que le rapport investissement, bénéfice et impact scientifique soit des plus élevés. Ainsi, pendant 7 jours, une formation des formateurs a eu lieu pour renforcer leur appropriation de ces différents appareils mis à la disposition de la recherche. C'est un appareil qui est facile d'utilisation, mais qui demande quelques contraintes au niveau manipulation. C'est un appareil techniquement pointu, donc il y a des petites choses sur lesquelles il faut bien faire attention. Mais après, au niveau de l'utilisation du microscope, c'est pas un appareil qui est si compliqué à utiliser, qui est assez facile d'utilisation. Voilà. Donc il y a quelques petites contraintes. Ça fait vraiment partie de la formation de bien expliquer quels sont les points un peu délicats. Une fois que ces points sont bien acquis, l'utilisation elle-même de l'appareil, je pense qu'ensuite les gens étaient en confiance pour l'utilisation. Et c'est le but, qu'ils puissent ensuite travailler assez facilement. Il y a eu tout le monde en fait au départ pour faire une présentation générale de l'appareil, expliquer l'appareil de manière globale et avec un petit cours théorique sur ce que c'est que la microscopie électronique. Et ensuite on a procédé par petits groupes pour que chacun puisse travailler avec quelques exercices concrets, pour que chacun puisse manipuler et se rendre compte un petit peu des petites difficultés. C'est chacun en manipant qu'ils se sont rendus compte de tout ça. Tout le monde a manipulé l'appareil. C'était le but du TP, par petits groupes, par groupe de demi-journée. Chaque personne a travaillé sur l'appareil. En provenance des différentes universités publiques sénégalaises, les participants de cet atelier ont été sélectionnés selon leur spécialité et leur aptitude à utiliser ces microscopes. La sélection des candidats qui sont là aujourd'hui s'est faite selon les spécialistes. Donc nous avons voulu choisir les spécialistes du microscope qui ont eu à travailler sur ces équipements pendant des années. Et c'est sur cette base que nous avons contacté quelques collègues au niveau des universités. Donc nous avons un collègue de l'université de Ziguinchor, le professeur Djouma Kobor, un collègue de l'université de l'UGB, qui est un chimiste aussi. On a essayé de mailler un peu pour avoir plusieurs disciplines. Le professeur Babacar Ly, un collègue de l'université de Sine Saloum, Aminata Sen Somb, des collègues de l'université de Dakar, au département de biologie animale. Donc nous avons le professeur Chartidiane Ba, qui est l'initiateur du projet, coordonnateur de ce projet depuis 2015, et avec toute son équipe. Et nous avons choisi aussi un autre spécialiste du microscope de son équipe, le docteur Bahoum. Au département de physique de l'UCAD aussi, nous avons choisi le professeur Douta Tal, qui est aussi un spécialiste sur les matériaux. Nous voulons en prendre plus, mais quand même, les techniciens, dans le contrat, ils devaient former uniquement 5 techniciens. Et vu que les techniciens n'étaient pas encore recrutés, nous avons pris l'option de choisir de former des enseignants-chercheurs qui pourront en fait restituer la formation. Donc, on a fait la formation des formateurs. La formation débute aujourd'hui, le 8, et jusqu'au 15. En effet, les microscopes électroniques
permettront aux chercheurs et enseignants-chercheurs de mieux connaître la morphologie de la surface, la composition et la structure des matériaux à l'échelle micrométrique et nanométrique. Les grossissements permis par ces microscopes peuvent aller, selon les cas, de 30 000 à 1 million de fois. Nous sommes distributeurs d'équipements technologiquement sophistiqués. Nous distribuons des produits dans le domaine de la science, comme ce microscope électronique, dans le domaine médical et dans le domaine didactique. Aujourd'hui, nous sommes ravis, honorés d'arriver au terme de l'installation et de la formation de tout ce laboratoire de microscopie électronique, composé entre autres de ce microscope à transmission électronique qui est le premier installé au Sénégal et dans une bonne partie de la sous-région. Cet appareil permet de visualiser des images grossies jusqu'à 20 millions de fois. Avec un téléphone portable, on peut zoomer 2 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois. Cet appareil permet de zoomer 20 millions de fois. C'est-à-dire qu'on est capable de voir à la structure des atomes. Ce type d'appareil a permis d'illustrer le premier virus du VIH. Il est composé d'une colonne dans laquelle est propulsé à très grande vitesse un champ d'électrons qui vient frapper un échantillon et on récupère l'image tout en bas qui s'affiche sur les écrans, qui peut être zoomé, dézoomé. Ce type d'appareil a des applications dans de nombreux domaines. La biologie végétale, l'agroalimentaire, mais aussi dans le domaine des matériaux, la physique, la chimie. Il va être mutualisé dans de nombreuses universités et les industriels pourront aussi potentiellement bénéficier de prestations de services qui rendront ce service de microbiologie économiquement autonome, voire même rentable. Les chercheurs et les enseignants-chercheurs se sont tous félicités de l'acquisition de ces équipements de haut de gamme et de dernière génération qui viennent à point nommé. Désormais, nul besoin pour un chercheur ou un enseignant-chercheur de se rendre à l'étranger ou d'y envoyer ses échantillons pour accéder à la microscopie électronique dans le cadre de ses travaux. Cette formation elle est très intéressante, très importante pour nous, d'autant plus qu'en tant que formatrice de formateurs, formatrice d'enseignants, elle permettra aux enseignants de connaître l'outil, de connaître le microscope électronique, parce que dans le programme, il y a une partie où on parle d'études ultrastructurales, d'études de cellules, et beaucoup d'enseignants n'ont jamais vu de microscope, d'autant plus que celui qui était à Dakar était en panne depuis belle lurette. Donc, non seulement ça va aider les enseignants à connaître l'outil, à savoir comment on fait la préparation pour des observations ultérieures. Donc, ça, c'est pour les enseignants et pour les élèves. En tant qu'enseignante-chercheur, moi, je travaille dans le domaine depuis 2009. Je suis biologiste de formation. J'ai fait mon master et ma thèse sur des études ultrastructurales de cestodes, de parasites. Donc, on était obligé à chaque fois d'aller en Europe pour faire des observations, faire des préparations de matériel. Actuellement, je pense que ça va nous aider dans la progression dans les publications et ça nous facilitera le travail. On ne sera plus obligé de faire des voyages d'études pour pouvoir faire des choses qu'on faisait de manière difficile. Les domaines d'application de ces outils sont variés. En biologie, les microscopes électroniques sont utilisés pour étudier les cellules, les structures ultracellulaires des tissus biologiques des animaux et végétaux, les virus, les insectes, les plantes, etc. En géologie, on les utilise dans l'étude des météorites, des gisements miniers comme les métaux nobles, des roches, etc. Et en archéologie, il permet d'étudier les pièces monétaires, les fossiles, etc. En nanostructure, ils sont utilisés dans l'identification des nanoparticules, tandis que dans le domaine des minéraux, ils servent à étudier les phosphates, les matériaux argileux, etc. Je pense qu'on peut voir qu'il y a une possibilité d'étudier la reproduction humaine. Parce qu'il y a beaucoup de
d'anomalies aussi qu'on peut constater au niveau des gamètes en particulier. Et là, s'il y a des anomalies, on peut toujours, dans le cadre de l'étude de la fertilité humaine, de voir déjà les raisons pour lesquelles il y a tel ou tel blocage dans la reproduction, avec l'étude des gamètes, avec l'utilisation des microscopes électroniques. Je pense que dans le domaine de la microbiologie, les pathogènes, les virus, etc., ça aussi, on peut avoir beaucoup d'applications avec ces appareils-là. Avec ces appareils, on peut utiliser les appareils pour étudier dans le détail l'organisation de ces organismes. Donc, c'est des microscopes qui sont extrêmement importants. Il y a d'autres domaines dans lesquels les applications sont possibles. Le domaine vétérinaire, le domaine biologie, dans le domaine de la géologie, de l'archéologie, dans le domaine des matériaux. Je pense que les physiciens, les chimistes trouveront aussi leur compte avec ces outils, qui sont vraiment des outils d'émergence, puisque on ne se limite pas simplement à faire des études de matériel au niveau de la surface avec le balayage, mais il y a des possibilités aussi d'étudier le matériel au niveau atomique. Donc, vous voyez qu'on va plus en profondeur dans l'étude des matériels avec ces outils-là. Et pour ce qui concerne la biologie, vous voyez, on peut, avec le microscope électronique à transmission, on peut étudier les cellules au niveau des organites, au niveau ultrastructural. Donc, à ce niveau aussi, on peut faire beaucoup de découvertes intéressantes pour reconstituer en particulier des phylogénèses, c'est-à-dire qu'on peut connaître dans le temps la succession des organismes. Donc ça aussi, c'est un volet extrêmement important. Je pense que si on revisite déjà le projet avec tous les domaines qui ont été cités comme étant des domaines qui pourraient être intéressés par la microscopie électronique, on voit tout de suite vraiment toute la pertinence de ce projet. Par ailleurs, dans le domaine du textile, on les utilise pour contrôler et déterminer la qualité des produits et des fibres. L'utilité de ces nouveaux outils est certifiée en industrie pharmaceutique, où ils sont utilisés pour déterminer la morphologie de la drogue, tester les dentifrices, les outils dentaires, etc. Il en est de même dans l'industrie de cimenterie, où ils servent à diagnostiquer les ciments 45, 35, clinker, etc. En électronique, ces appareils sont destinés à l'étude des circuits électroniques, les semi-conducteurs, tandis qu'en chimie, ils aident au diagnostic des céramiques, des produits de corrosion, des polymères, etc. Last but not least, on retrouve ces précieux outils dans l'étude des couches minces, particulièrement dans le domaine de l'aéronautique et de la photovoltaïque. C'est un outil qui vient à son heure parce que nous tous nous utilisons le microscope électronique, mais pour le faire, il fallait faire des voyages d'études, amener nos échantillons en France, au Canada, etc. Même j'ai fait des voyages spécialement en Angleterre pour ça. Donc c'est un impact important en sciences des matériaux. C'est un outil incontournable. Donc ça vient à son heure. Je pense qu'on va essayer de rattraper le gap par rapport aux pays européens dans le domaine de la recherche. C'est un domaine qui n'est pas tellement exploité. Et ce matériau permet d'aller plus en fond, fabriquer. Il y a plein de jeunes chercheurs à l'université et des collègues à moi qui travaillent avec des produits locaux tels que le bissap, les écorces d'arachide, etc., pour en faire des nanomatériaux. Donc c'est un domaine qui a un avenir certain. Donc avec ce genre d'outils, les gens vont essayer d'explorer d'autres types de matériaux très utiles dans tous les domaines, du solaire, etc. Il y a beaucoup d'applications. Dans le domaine de génie civil, il y a des matériaux de construction qu'on peut élaborer à partir des matériaux qu'on utilise, pas des déchets, des choses comme ça. J'ai vu même des collègues qui utilisent les polymères, les bouteilles plastiques pour recycler et faire des produits et des meubles, etc. Donc, voyez, dans le domaine des matériaux, c'est très vaste. Il y a des métaux, il y a les polymères, il y a des nanomatériaux, des composites. Donc, vraiment, c'est un outil de diagnostic. Et puis même pour les industries déjà installées,
C'est un outil de diagnostic des qualités des produits, hein, pour voir si leur produit sera performant dans tel truc. Un industriel, il a besoin de connaître pour améliorer les performances de son produit. Par exemple, dans la métallurgie, la corrosion, etc., voir si en achetant tel adjuvant dans ce matériau, ça peut éviter de faire perdre telle ou telle propriété. La plateforme technologique de la Cité du Savoir permettra d'impulser la recherche tout en offrant aux universités et aux centres de recherche l'opportunité de retrouver leur lustre d'antan dans ce domaine.